leur témoignage au travail qui ont beaucoup perdu. Kuna wale ambao kazini walikuwa napana mashuhuda yao walipoteza vitu vingi. Ça emmène à nous poser des questions. Basi hii inafanya tuweze kujiswali maswali fulani Et à fulani. d'autres moments, on se sent même moins spirituel à cause des genres des questions qu'on se pose. Na wakati ingine tunajisikia kama vile tunakuwa mbali na Mungu kulingana na maswali ambayo Mais tunajiuliza. vous savez, une chose qui me réconforte personnellement, Ila sikia, kuna kitu ambao unanitia moyo kipekee. c'est le juste fait que dans cette Bible, Kweli ni kwamba katika Biblia, maandiko ya Mungu, j'ai un ami au Kenya qui disait une Bible vraie, kweli ni kwamba ni maandiko ya kweli écrite par des gens qui étaient vrais, ambao iliandikwa na watu qui wanaostahili, passaient par des situations vraies et réelles, ambao walipitia majira magumu, ambao ilikuwa ni ya kweli, mais qui aussi avaient rencontré un Dieu vrai, ila walikutana na Mungu wa kweli. continuaient aussi, eux aussi, se poser des questions. Vile vile nao walikuwa wanajiswali maswali. Et quand je vois que dans les Écritures, il y a des gens qui posaient ce genre de questions, Sasa nikiangalia katika Biblia kuna wale ambao walikuwa na swali maswali kama na haya. Sababu même gani shida hii? David, l'homme après le cœur de Dieu, Hata Daudi naye vile vile ambaye ni mtu kama moyo wa Mungu, je me dis que si lui aussi pouvait demander, mais Seigneur, jusqu'à quand mes ennemis seront en vie et seront-ils en train de célébrer sur ma vie? anasema Mungu, kwa sababu gani maadui zangu mpaka sasa wataendelea kusherekea kwa ajili ya kushindwa kwangu? Alors je me dis qu'il n'y a rien de moins spirituel à se poser des questions. Sasa mimi nasema kwamba haiko kusema huko tena kiroho kijiswali maswali kama na haya. Mais lorsque Jésus-Christ était sur terre, Sasa wakati Yesu alikuwa duniani, donc Dieu fait homme et qui a habité parmi nous, Mungu alivaa mwili na kakuja na kukaa katikati yetu. dans le passage que nous avons lu, une fois les Sadducéens se sont Katika présentés shairi devant lui. ambayo tulitoka soma, siku moja Wasadukayo walimjia Yesu, Et une chose que j'aimais bien avec Jésus-Christ, na kitu moja ambao nalipenda pamoja na Kristo, c'est que la plupart des fois que les gens se posaient des questions, des gens lui posaient des questions. mara nyingi wakati watu walimswali, Parce que parfois il arrivait à lire les questions que les gens se posaient à l'intérieur de surtout ses disciples. kwa maana wakati nyingine alikuwa anasema nini inapitikana katika moyo wa mwanadamu, mara nyingi wafuasi wake. Une chose qu'il faisait, c'est qu'il ne les encourageait pas à se poser des questions, mais il clarifiait certaines choses dans la tête des gens qui se posaient des questions. Na kitu ambao unafurani kwa sababu Yesu alikuwa anaangazia zaidi maswali ambao watu walikuwa wanajiswali katika mioyo yao. Et dans Marc 12, verset 18, partie A, Marko 12 mstari wa 18 sehemu yake ya kwanza. la Bible nous dit les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maandiko nasema Wasadukayo ambao walikuwa waamini ufufuko wakakuja kwa Yesu na kumswali swali kama na hii. Alors les Sadducéens vinrent et lui présentèrent leur cas ou les questions qu'ils étaient en train de se poser, un peu plus pour les piéger, mais il y en a sûrement certains qui voulaient savoir ce que ça voulait dire. Na Wasadukayo walikuja na swali kwa ajili ya kumweza katika shida, kwa maana walikuwa wanajua anatafuta kusema nini. Ils lui firent cette question. Il y avait une femme Akamwambia kulikuwa mwanamke qui avait un mari. alikuwa na mwanaume mume wake, Ensuite, son mari est mort. na akafariki akatoweka, C'était une famille de 7 hommes. na ilikuwa ni jamaa ambao ilikuwa na wanaume 7, Ensuite, comme nous l'avons lu, kama vile la loi tulivyosoma. de Moïse disait Sheria ya que Musa si nasema le frère mourait, il faudrait lui donner une postérité. ilibidi vile vile aendeleshe jamii ya huyu ndugu Postérité, je aliyefariki. m'excuse. Et après avoir exposé leur cas, Baada ya kumuuliza Yesu swali hii, ils présentèrent ensuite leurs questions à Christ Jésus. baada ya kuonesha Yesu kama mambo kama nayo, wakampatia sasa Yesu swali, Ils lui dirent, wakamwambia hivi, à la résurrection, sasa siku ya ufufuko duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? huyu mwanamke atakuwa mwanaume gani katikati wa 7 hawa? Car les 7 l'ont eu pour Kwa maana femme. wote wa 7 walikuwa naye kama mke wao. Ce qui m'a frappé, c'est la réponse de Jésus-Christ. au Hiyo verset ambao 24. inanishangaza ni jibu ambao Yesu anawapatia. Jésus-Christ se détourne de leurs questions et leur dit, Yesu akawaambia hivi, n'êtes-vous pas dans l'erreur? nyinyi Mungu katika kosa, Parce que vous ne comprenez pas deux choses. kwa maana amjue vitu viwili. Premièrement, Kwanza vous ne comprenez ni les Écritures, amjue maandiko, mais deuxièmement, na jambo ya pili ni la puissance de Dieu. amjue nguvu ya Mungu. Alors, il vous arrive-t-il de vous poser certaines questions dans la vie? Mara nyingi katika maisha unajiswali maswali. En tant que chrétien, je sens que l'appel que Dieu est en train de placer sur chacun d'entre nous ce matin, Kama vile Mkristo unajua asubuhi ya leo aliko ya Mungu inaweka katika kila mmoja c'est de wetu. savoir est-ce que vos questions sont en train de venir du fait que vous ne connaissez pas les Écritures, Ni kuuliza kwamba swali yako ni kwa sababu haujue maandiko, ou d'autre part que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. ama kwa sababu hauelewi na kujua nguvu ya Mungu. Dieu est bon.
Mungu ni mwema Et il fait les choses bonnes. na anafanya vitu vyema. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Maandiko nasema anafanya kila kitu kiema kwa wakati wake. Ce matin, j'aimerais vous encourager à courir à ces deux choses qui sont sur l'écran. Na asubuhi ya leo nitataka kwamba kila mmoja wetu aendelee kufuatilia mambo mawili haya. Premièrement, à chaque fois que vous rencontrez une tragédie ou une difficulté, Jambo ya kwanza, ukikutana na shida fulani, que vous recourez aux Écritures kwanza rudi afin que katika vous puissiez maandiko comprendre. ili kwamba uweze kuelewa. Je me rappelle à un moment, je me plaignais des temps qui devenaient vraiment bizarres. Wakati mmoja nilikuwa najiswali maswali kwa ajili ya majira Je me nilipitia. disais, mais Seigneur, je n'ai même pas encore un enfant. Nikaambia sasa, Bwana, mimi nataenda, sina hata mtoto. Mes enfants vivront dans quel monde? Sasa bataishi mudunia ya aye. Et je me rappelle, un homme de Dieu m'a dit, Na mtu wa Mungu akaniambia hivi. il y a certaines questions que tu ne peux pas te poser étant en Christ. Akaniambia kuna maswali haikubidi kujiswali unapokuwa Mkristo ndani ya Mungu. Parce que ce sont des choses qui sont attachées à la fin des temps. Kwa maana ni vitu vinaambatana na siku za mwisho. Si tu lisais tes Écritures, tu n'allais pas te poser les questions que tu te poses. Ukisoma Biblia yako kuna maswali ambao hautajiswali ambao unajiswali sasa kama na hii. Dans Matthieu 24:15, Mathayo 24:15, il y a Christ qui était en train de parler. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé les prophètes Daniel, établi en le sien, que celui qui lit fasse attention. Yesu anasema mtakapoona uharibifu kama ile ambao nabii Danieli aliweza kutabiri, eleweni kwamba siku za mwisho zinakaribia. Ma question c'est de savoir ce matin, qu'est-ce que tu lis? Swali yangu ni kwamba unasoma nini asubuhi ya leo? Et dans Daniel 9, on nous Daniel donne 9, un exemple de Daniel qui, au travers de ceux qui lisaient les paroles de Jérémie, wanatuonesha Danieli ambaye alikuwa akisoma maneno ya nabii Yeremia, il comprit qu'il devait s'écouler 70 ans akaelewa kwamba ilibidi miaka 70 pour les ruines de Jérusalem. kwa ajili ya kuharibiwa ya Et ces Yerusalemu. prières ont été informées par la parole de Dieu. Na maombi yake iliweza tokana na kulingana na neno la Mungu. J'aimerais vous dire que cette parole est vivante et Nitakwambia efficace. kwamba neno hii inajaa uzima, ni neno Ce linalosimama. n'est pas comme un livre que nous lirions. Si kama kitabu ya kawaida. Quand nous nous posons des questions, Wakati tunajiswali, je nous encourage à recourir aux Écritures. kwanza lazima nawatia moyo turudilie maandiko. Mais deuxièmement aussi à la puissance de Dieu. Jambo ya pili, kulingana nguvu ya Mungu. Parce que nous avons bientôt, il n'y a pas longtemps que nous avons fini avec les livres de Jean dans des dévotions matinales. Kwa maana katika maombi yetu ya asubuhi tumemaliza na Et les kitabu ya Yohana. derniers versets du livre de Jean Na ukiangalia hiyo mstari wake wa mwisho, nous dit carrément que si on devait écrire tout ce que Christ avait fait, maandiko nasema wangeliandika yote miujiza Yesu alifanya, cela ne pourrait pas être contenu dans les Écritures. haingeliweza kuenea katika dunia mzima. Les Écritures sont complètes. Maandiko inaenea. Mais je peux vous dire que Dieu peut agir au-delà de ces choses selon sa parole. Ila nawaambia kwamba Mungu anaweza kutenda zaidi ya ile tunayowaza kulingana na neno lake. N'êtes-vous pas en train de croire en sa puissance? Basi na waswali, amjaamini nguvu ya Mungu? Je vous encourage à le faire. Asubuhi ya leo nawatia moyo muanze kuamini nguvu yake. Toujours dans le même contexte de questions que les gens s'est posées dans les Écritures. Vile vile katika hiyo katada watu walijiswali katika maandiko. C'est là maintenant que j'aimerais me focaliser sur mon thème Dieu et la tragédie. Ni hapo ndipo nitaweza kuweka mkazo zaidi Mungu pamoja na hatari ya mashida. Dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 13 verset 1er au verset 5, Katika shairi yetu ya Luka 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5, la Bible nous dit qu'en ces temps-là, maandiko nasema kwa wakati kama na ile en ces mêmes temps, ama kwa wakati hiyo hiyo, quand je lisais les contextes, nilipokuwa nikisoma katada, c'était qu'après dans Luc 12, ilikuwa ni baada ya kusoma Luka Christ 12. leur a donné beaucoup de conseils et beaucoup de Yesu recommandations. amewapatia mashauri nyingi, Alors après ce conseil-là, na baada hiyo mashauri la zote, Bible nous dit qu'en ces temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à certaines personnes. maandiko nasema watu walikuwa kumwambia Yesu mambo uliofikia watu fulani fulani. Et ce matin, Na asubuhi ya leo parlant sur Dieu et la tragédie, tunapozungumza kwa ajili ya Mungu na shida ama hatari, j'aimerais vous présenter 3 choses qui nous aideront à vivre de manière plus efficace malgré les tragédies et les difficultés ou les situations malencontreuses que nous rencontrons. nitazungumza vitu vitatu vitakavyotusaidia wakati tunapopitia wakati mgumu maishani mwetu. Et la première des choses que Na nous jambo ya apprenons de kwanza ces passages, ambao tutaelewa, c'est que les tragédies ou les calamités sont normales. hatari ni jambo ya kawaida.
À cause de la chute adamique, Kwa sababu ya kuanguka ya kiadamu, nous en avons expérimenté dans le passé, tuliishi katika siku nous zilizopita, en expérimentons encore ambao wengine wanaishi, et nous en expérimenterons toujours. ambao tunaishi na tutaendelea kuishi. Mais dans le contexte de ces passages, Ila katika katada ya hii shairi, ces gens ont évoqué deux tragédies. watu hawa waliweza kuongea kwa ajili ya shida mbili. La première des tragédies, Na shida ya kwanza c'est les Galiléens, ce sont les Galiléens dont Pilate avait mêlé les sangs au sacrifice. ni Wagalilaya wale ambao Pilato aliwatoa kutolewa kafara. Imaginez-vous un peu de gens qui allaient offrir des sacrifices à Jérusalem pour Dieu. Angalia wale ambao wanapanda Yerusalemu kumtolea Mungu sadaka, Et puis on les prend, wanawachukua, on les tue wanawaua, et on mêle leur sang avec leur sacrifice. na angalia damu yao inatolewa kwa kafara. Ça emmène à nous poser des questions. Basi tunajiswali sasa swali. Mais la deuxième tragédie ou calamité, Na shida ya pili ama majanga ya c'est pili, qu'il y a 18 personnes sur qui la tour de Siloé était tombée. kuna watu 18 ambao ukuta ya Siloe iliweza kuangukia, Et ces événements s'est passé à Jérusalem, s'il na vous plaît. hii mambo ilipitikana hapo hapo Yerusalemu. La ville de David. Ni mji wa Daudi. J'aimerais vous dire que si ces choses leur sont arrivées, Basi nawaambia kama mambo kama na ile iliwafikia, elles peuvent aussi nous arriver. kweli ni kwamba inaweza kutufikia nasi. Mais on se pose sûrement la question, mais pourquoi? Ila tunajiswali kwa sababu gani? Il y a deux raisons que je vais vous donner, Kuna sababu mbili nitawapatia, bien qu'elles ne soient pas vraiment exhaustives. ambao kabisa haitalingana na hiyo mnayotarajia. La première cause des tragédies, Na sababu ya kwanza ya shida c'est quand les gens ont péché. ni wakati watu Vous pouvez le wanapomkosea voir dans Mungu. cette image, un monde complètement brisé. Tuangalie katika picha hii dunia inayoharibika. Je l'ai dit, à cause de la chute adamique, nous vivons dans un monde tellement mauvais et tellement méchant. Basi naongea ni kupitia dhambi ya Adamu ndio tunaishi katika ulimwengu unaojaa mashida. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 13, Mambo ya Nyakati sura yake ya 7 mstari wake wa 16. la Bible nous dit, je lirai très vite, quand je fermerai les cieux, et Maandiko qu'il nasema y aura plein nitakapofunga de pluie, mbingu, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. atatuma shida katikati ya taifa lake. Vous remarquez que dans ce cas, Munaangalia katika shida hii, Dieu est en train de dire, quand je fermerai le ciel, Mungu anasema nitakapofunga mbinguni, quand il n'y aura point de pluie. wakati hakutakuwa mvua. Mais plus tard, il dit, si mon peuple s'humilie et prie, Baadaye anasema kama taifa langu et s'il likiweza détourne de kushuka ses mauvaises voies. na wakaweza kugeuka kuacha njia zao Ça zibaya, veut dire que la raison pour laquelle ces choses arrivaient, ni kusema shida kama zilifikia watu c'était wale parce que les gens s'étaient détournés de Dieu. ni kwa sababu watu walimkosea Mungu. Dans Deutéronome chapitre 8 au verset 19, Kumbukumbu la Torati sura yake ya 8:19, la Bible nous dit, maandiko nasema si tu oublies l'Éternel, kama ukimsahau Bwana ton Dieu, Mungu wako et que tu ailles auprès d'autres dieux, na unawenda kwa miungu midogo midogo, si tu les sers et te prosternes devant eux, ukimtumikia hiyo miungu ya geni, je vous déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. nasema kwamba mtaharibiwa kabisa. Et quand nous regardons ce genre de passages, Tunapoangalia shairi kama na on hizi, se dit sûrement je ne suis pas allé m'incliner devant une statue. kweli ni kwamba siwezi wenda na kuingia na kupiga magoti mbele ya sanamu, Mais comme l'enseignement que le pasteur oui nous a beaucoup donné en l'an 2019 lakini kama vile mafundisho ambayo mchungaji wenu alitupatia kwa miaka iliyopita sur les idoles du cœur, kulingana na miungu ya mioyo, parfois la plupart d'entre nous avons élevé plusieurs choses au rang de Dieu. wengi katikati yetu wameabudu vitu kuliko kumwabudu Mungu. J'étais dans un programme de prière avec un très bon ami Nilikuwa katika mpango wa maombi na rafiki mzuri, et il s'est fait qu'il y a de cela quelques jours. na ni baada ya siku fulani zimepita. Personnellement, j'aime bien les choses électroniques, les gadgets. Kiukweli ni kwamba napenda vitu ambavyo vinahusu ya elektroniki. J'étais à la banque Nilikuwa pale fasi ya kutola pesa, et malheureusement, j'ai oublié un casque qu'on m'avait offert. basi nikasahabu hiyo ambao alinipatia kusikia kwa muziki. Et je suis rentré là-bas, je ne l'ai plus retrouvé malheureusement. Nikarudia nikakutana ilisha voyage. Personnellement, j'aime bien les gadgets, mais je ne pouvais pas l'acheter de moi-même. Kweli ni kwamba mimi nipendaka, lakini C'était un casque singeliuzaka. qui coûtait $230. Ilikuwa ni ya dola zaidi. Mais maintenant, en rentrant maintenant pour prier, Basi tulipokuwa je commence tukirudi à sentir tukiomba, des pincements dans mon cœur. nikasikia ndani ya roho yangu Je sipati commence à me amani. poser la question. Nikaanza jiswali, Mais est-ce qu'à cause des choses, je deviens incapable de le prier devant Dieu? sasa juu tu ya kaske siombe tena? Ça veut dire que Ni d'une kusema part,
Ces gadgets veulent devenir des idoles en moi. Ni kusema hii mambo unaanza kuifanya kuwa Mungu katika moyo Ce wako. matin, ça pourrait être votre mariage. Na asubuhi leo inawezekana Mungu mwishacha maishani mwako ni ndoa yako. Ça pourrait être quelqu'un que vous chérissez. Inawezekana ni mtu Comme unampenda le zaidi. pasteur Wayne le dit souvent, souvent ce sont des bonnes choses Mtumishi Wayne alisema hivi, mara nyingi ni vitu auxquelles nous vizuri donnons la place ultime dans nos cœurs. ambao tunapatia nafasi ya kipekee katika moyo wetu. Quand vous péchez de la sorte, Unapofanya dhambi kana namna ile, Dieu vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Mungu anasema utaharibiwa. Mais la deuxième cause de la tragédie, Na sababu ya pili ya kuishi shida c'est quand Dieu veut révéler sa puissance. ni wakati Mungu anatarajia kufunua Je nguvu n'aime yake. pas quand les gens viennent vers moi Sasa sifurahiki wakati watu et nous disent, wananikuia, si vous avez fait ça, c'est sûrement parce que vous avez péché. ananiambia kama ulifanya ni kwa sababu ulifanya dhambi tu, Tout n'est pas résultat du péché. yote si matokeo ya dhambi. La Bible nous dit pratiquement dans Jean 9, Tukisoma Yohana 9, on nous parle d'un homme qui était né aveugle. maandiko nasema kwa ajili ya mtu ambaye alizaliwa kipofu, Et après que Jésus l'ait guéri, na tunaangalia le baadaye même akaweza contexte kuponya, des questions se présente. na wakaanza kuswali. Ses disciples vinrent vers lui. Angalia mitume Ils lui wakamkujia, firent cette question. wakauliza Yesu hivi, Mais qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents Sa- pour qu'il juu puisse huyu naître ndugu aveugle? akuwe kipofu, ni babake wazazi ndio walifanya dhambi ama yeye? J'aime la réponse de Jésus. Nafurahia jibu ya Yesu. Il dit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Anasema si huyu ndugu ama wazazi wake, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. ila ni kwa sababu kazi ya Mungu iweze kusifiwa ndani yake. J'aimerais que nous puissions un peu nous garder de certains langages. Wakati ingine nitataka tusikuwe nasema vitu Ce fulani n'est fulani, pas parce que Goma a péché qu'il y a eu éruption. si kwa sababu Goma walifanya dhambi ndio volkani Mais je ilikuwa. ne sais pas par rapport à vous. Sijue sasa kulingana na J'étais nini, dans cette ville à nilikuwa 2002 ndani ya hii muji. et je peux témoigner que c'est la puissance de Dieu qui a arrêté cette Mimi marche. nasema ni nguvu ya Mungu ndio za kushamisha Nous mlipuko. pouvons le témoigner sans l'ombre d'un doute que c'est Dieu qui nous a protégés. Tunaweza shuhudia kwamba ni Mungu ndiye alilinda mji wetu. Comme le passage que maman Esther a lu ce matin. Tukiangalia sheria ambayo mama mchungaji Elle dit, alisoma, si ce n'était point l'Éternel, anasema isingelikuwa ni et Bwana. que Goma qu'un jour nous vous dise, Ningelitaka Goma na kanisa letu tuseme, nous aurons été engloutis. tungeliweza lungula shie bote, Mais gloire soit rendue à Dieu, lakini sifa irudilie Mungu qui nous démontre sa puissance au travers des calamités et des événements difficiles. et ambaye anatuonesha nguvu yake kupitia mashida tunapitia. Et regardez un peu ce passage. Angalia shairi hii. La Bible me dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Maandiko nasema ni ili kwamba nguvu ya Mungu ionekane kupitia huyu mtu, Ce n'est même pas autour de lui, hein. si hapana kando kando yake, Il a expérimenté ces choses njo aliishi hiyo vitu, et les œuvres de Dieu se manifestent en lui. ila matendo makubwa ya Mungu iweze kuonekana ndani yake. Ma question, c'est de savoir, Swali yangu ni kutaka kujua au travers de ces événements, qu'est-ce qui est en train de changer en vous? kupitia mambo haya yote tunapitia, nini kunabadilika maishani mwako ndani? Peut-être que vous avez perdu quelque chose comme moi, Inawezekana ulipoteza kama que mimi vous avez perdu plus que ça, ama ulipoteza zaidi, mais je peux vous garantir que Dieu est capable de vous donner bien au-delà de tout ce que ila vous avez nitakwambia Mungu atakupatia zaidi ya ile ambayo ulipoteza. Et des choses qui se produisent en nous sont plus importantes que les choses qui se produisent autour de nous. Na mambo ambao inabubujika ndani yetu ni zaidi hiyo ambao inatuzunguka. Je veux très vite nous lire deux passages. Nitaweza kusoma shairi mbili mbio mbio. Dans Jacques chapitre 1er du verset 2 au verset 4, Yakobo 1:2 mpaka 4. la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Moi, je suis heureux des épreuves que Dieu commence à emmener vers nous. Mimi kuna furahia Parce hii qu'il y a mashida, quelque chose qu'il produit en kwa moi. maana kuna kitu Mungu kunafanya ndani yangu. Aujourd'hui, je peux voir que ma patience est différente que l'impatience que j'avais avant. Leo mimi naweza ona kuvumilia kwangu ni zaidi kuliko kutokuvumilia ya zamani. Je peux savoir que Dieu qui a commencé une bonne œuvre en moi pourra la parfaire jusqu'au jour de Najua kwamba Jésus-Christ. Mungu ambaye alianza kazi yake ndani yangu atafikisha mpaka mwisho. Et dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, Waroma 5:3 mpaka 5, Paul est en train de dire, Paulo anasema, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
moi, je me réjouirai des afflictions ou des tragédies parce que je sais qu'il y a des choses que cela est en train de produire en moi. Nafurahia mashida hii yote kwa maana najua kuna vitu iko na chamsha ndani yetu. Vous savez, les tragédies sont dures. Mnajua shida ni kitu yenye mtu Elles aweze sont kufurahia. lourdes. Na ni akili Je suis sûr zaidi. que même certains sont en train de se poser la question, Na kwa biniko anajiuliza, mais de quoi ils parlent? Se réjouir? sasa iko nasema tufurahie volcan. J'ai personnellement passé des moments difficiles. Mie peke nilipitia wakati Et en ce mgumu. moment-là, tu sens que tu n'as même pas la force de prier. Na hiyo wakati unasikia hata nguvu ya kuomba haiko. Mais j'aimerais vous dire Lakini nitawaambia, que après ces moments, baada ya hiyo wakati mgumu, Dieu a produit des choses en moi qui ne pouvaient pas être produites si je n'étais pas passé par les choses par lesquelles j'étais passé. Mungu aliweza kuumba ndani yangu vitu ambavyo singeliweza kuishi kama singelipitia shida ambayo Mungu aliruhusu. Dans Jean 12:24, la Bible dit, Yohane 12:24 maandiko nasema, si les grains ne tombent à terre kama mbegu hajaanguka kwenye udongo et qu'ils ne meurent, na inafariki, alors il ne peut produire des fruits. haiwezi kuota na kutoa matunda. Il y a parfois certaines choses qui doivent mourir en vous pour que vous puissiez produire des fruits. Wakati ingine lazima vitu fulani vifariki ndani yenu ili kwamba uweze kutoa matunda. Nous avons vu une chose, Tumeona kitu moja, ce que nous avons dit premièrement, que tumesema kwamba les tragédies ou les calamités sont normales. hatari na majanga ni mambo ya kawaida. Il y a une deuxième vérité, Na ukweli wa pili, c'est que par rapport à Dieu et à la tragédie, kulingana Mungu na shida, Dieu nous permet de poser des questions. Mungu anaruhusu tuweze kumswali. Dans les cercles chrétiens, la plupart des fois, Basi tukiangalia katika ulimwengu wetu wa Kristo, mara nyingi on aime bien nous dire, mais tu ne peux pas poser des questions à Dieu. wanasema hawezi uliza Mungu Tu ne peux pas maswali, questionner Dieu. hawezi uliza Mungu. Mais la plupart des fois dans les Écritures, ce que je vois, Lakini mara nyingi katika maandiko ambayo naona, même Jean-Baptiste envoie poser des questions à Jésus. hata Yohane Mbatizaji anamswali Yesu. Et dans le contexte de Luc 13, Katika katada ya Luka 13 on voit des gens qui aimeraient un peu comprendre la lecture de Jésus sur les deux événements que j'ai précités. tunaona watu ambao walitarajia kuelewa kulingana mambo mawili Les ambayo nitaongea. Galiléens qui avaient péri lorsque Pilate avait mélangé leur sang à leur Wagalilaya sacrifice. ambao waliweza kuswali wakati Pilato aliweza kuua watu, Mais autrement aussi des personnes sur qui la tour des Siloé qui était à Jérusalem na était wale tombée. ambao ukuta wa Siloamu ulioangukia Yerusalemu. Mais lorsque je suis en train de lire la réponse de Jésus-Christ, Basi nikiangalia na kuangalia jibu ya Yesu Kristo, je trouve que sa réponse à ces questions ou sa lecture des événements mimi naangalia jibu ya Yesu na kulingana gisi Yesu aliona mashida, nous présente une hypothèse à double tranchant. inatuonesha jibu inayokata ngamo mbili. Les gens qui étaient venus poser Watu ou exposer ces cas à Jésus, waliokuja kumletea Yesu hiyo shida na kumuonesha, premièrement, on a comme pour l'impression qu'ils pensaient être plus justes que ceux qui avaient péri. kwanza tunaangalia walizania walikuwa wenye haki zaidi ya wale ambao walifariki. Il leur dit, vous pensez que ceux qui sont restés Anawaambia, mnawazia wale ambao sont walibakia plus justes que ceux qui ont péri? ndio wenye haki zaidi ya wale ambao walifariki? En quelque sorte, nous sommes en train de comprendre comme si des gens étaient en train de se dire, Tunaangalia, inawezekana walikuwa wanajiambia hivi, peut-être que nous sommes plus justes, c'est pour ça que la lave n'est pas arrivée chez nous. iko sana ni juu tunaishi utakaso sana, ndio maana nyiragonga kulunguza kwetu. Je crois que Dieu ce matin est en train de nous dire, Lakini asubuhi leo Mungu anatuambia hivi, ce n'est pas que nous sommes plus justes que qui que ce soit. haiko juu tuko wenye haki zaidi ya wengine watakatifu, hapana. Si tu n'expérimentes pas les problèmes que quelqu'un d'autre est en train d'expérimenter, Kama huko unapitia shida yenye jirani uko unapitia, ce n'est pas du tout que tu es plus juste que lui. hayo kusema wewe unaweza ishi utakaso Dans kushinda Isaïe jirani. 64, si c'est le même problème qui s'est passé en Israël, Isaya 64 ni hiyo shida ilipitikana et Israeli. le prophète est en train de dire, nous sommes tous comme des impurs. Na nabii anasema sote tuko kama vile wachafu, Et notre justice est comme un vêtement souillé. na haki yetu ni kama vile vazi inayochafuka. Bon, si Bouéné a brûlé, c'est parce que nous sommes un peu plus justes que eux. Oh shie kama tuko hivi ndani ya Arrêtons huduma ni avec juu ça. tunastahili, hapana. Si vous Usijidanganye. dépendez sur votre propre justice, Ukianza enda na kuishi kulingana na haki yako, Dieu est en train de vous dire que votre justice est comme un vêtement souillé. Mungu yuko nakwambia haki yako ni vazi lililo mchafu. Nous avons tous besoin de la grâce. Sote tuna haja ya neema. Si certaines des choses ne nous arrivent pas, nous avons tous besoin de la grâce. Kama kuna vitu havitufikie ni kwa sababu sote tuna haja ya Et neema. qu'importe combien juste vous vous sentez, Na haijalishi unajisikia wewe ni mwenye haki kwa ngazi gani, vous avez besoin du sang de Jésus pour vous una sauver. haja ya damu ya Yesu mashani mwako. Sans Jésus, Pasipo Yesu vous ne pouvez pas
compter sur votre propre justice. hauwezi kutumainia haki yako. Je me rappelle de l'un de mes anciens collègues de l'école secondaire Nakumbuka mtu mmoja ambaye tulisoma naye chuo kuu qui a fait sa vie, il est dans une entreprise de construction. ambaye alifanya maisha yake Et ingine, parmi l'un des fournisseurs qu'on a au travail, na katikati ya wale ambao kila leo il wanatuletea s'est mambo kwenye présenté, j'ai dit, kazi, oh, donc c'est toi le fournisseur, mais on a étudié ensemble. na alikuwa nikashangala, ni wewe ndugu. Une fois, il est venu, on était en train de parler de ce que nous sommes devenus, ce Na que siku plusieurs amis sont alikuya devenus. tuko tunazungumza kwa ajili tulishafikia ngazi gani, Et il m'a relevé le cas de l'un de nos collègues na akaweza kuniambia kwa ajili ya ndugu ambaye qui tulisoma avait naye commencé à vivre dans une débauche ouverte. ambaye ameanza ishi zambi nyeuzi Et comprendre. il me dit, mais non, quand même, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il est en train de faire là? Vraiment, est-ce qu'il peut vraiment s'élancer dans ça, dans notre pays? Na akaniambia sasa, ndugu anaweza ishi iko nafanya mwinchi ya hivi? Et je me rappelle lui avoir dit, Na nikamwambia hivi, si tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas juger la personne. kama uko naomba juu ya mtu usihukumu tena mtu Je muko lui ai dit, naombea. je ne veux pas me permettre de juger quelqu'un parce que la personne pêche différemment de moi. Nikaambia siwezi hukumu mtu juu iko nafanya zambi yenye mimi siko nafanya. Je ne peux pas dire qu'il mérite ce qui leur est arrivé parce qu'il pêche différemment de moi. Siwezi Nous sema sommes nastahili ishi ile ambayo uko naishi juu uko nafanya zambi tofauti na yangu. tous pécheurs et avons besoin de la grâce. Sote ni wafanya zambi na tuna haja ya neema ya Je vais Mungu. très vite lire un passage dans Tite 3. Nitasoma katika La shairi Bible katika nous dit, Tito car 3. nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés et asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ce que tu as fait, Si kwa sababu hiyo ambayo ulifanya, mais c'est pour l'amour de Dieu. ila ni kupitia upendo wa Mungu. Le deuxième tranchant de cette hypothèse, Na tunaangalia sehemu ya pili ya jibu hii, c'est que les gens pensaient que ceux qui avaient péri étaient des pires pécheurs. watu waliwaza kwamba wale ambao waliangamia walikuwa wenye zambi zaidi. Évitons de dire souvent, il faut que la lave se dirige dans un certain pays parce qu'en tout cas on a souffert. Tuache sema lave ende huku wa voisin juu bali wa voisin wametuzoea sana. Mais je Hapana, me dis, mais en tant que chrétiens, chers amis, kama vile Wakristo ndugu, nous pensons qu'ils sont pires pécheurs que nous. wandugu wa voisin huku Si wako nous wenye zambi. comprenons le contexte de la grâce, Tukielewa katada ya neema, nous devons changer ce genre de réflexion. tutaacha sema ba voisin ndio wenye zambi. Et si vous avez expérimenté des moments vraiment difficiles, Na kama uliishi wakati mgumu, j'aimerais vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu nitakwambia kwamba yote wale wanaompenda Mungu et qui inawapata sont appelés selon son dessein. na ambao waliitwa kulingana mipango yake. Je me rappelle en 2014-2015, pendant que j'étais encore au Kenya, Mwaka wa ça 2014 devait 15 être en nakumbuka, 2015. inawezekana mwaka Il y 2015 a des terroristes de Al-Shabaab kuna wale ambao ni wauaji qui Al-Shabaab sont présentés dans une université à Garissa. walikuja katika masomo makuu fasi moja Garissa, Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé des étudiants qui étaient en train d'avoir leur dévotion matinale. walipoingia wakutana wanafunzi fulani ambao walikuwa wakifanya maombi ya Environ asubuhi. 155 étudiants. Walikuwa wanafunzi On les a 100 fusillés, même pas un seul en na est sorti vivant. wakawapiga wote masasi, Et on se pose des questions. na tunajiuliza Mais Dieu, ils priaient, non? balikuwa naomba, Mais lakini comment est-ce qu'ils peuvent mourir comme ça? sasa aetu maombi kwa antibali Mais j'ai lu wakakufa un kufa, passage qui me réconforte. lakini kaangalia kuna shairi nitia moyo. Psaume 116, 15 nous dit, Zaburi elle a 119 du prix 16, aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. kifo ya wale wanaompenda Mungu inaheshima machoni mwake. J'étais avec le pasteur Hardy qui me partageait son expérience de l'éruption. Na mchungaji Hardy alikuwa ananiambia gisi naye alikuwa Au anakimbia, début, son cœur était comme presque agité. ananiambia mwanzo alikuwa anashangaa, roho yake ilikuwa pita mwana tremblement, Et puis il a dit à Dieu, na akaambia Mungu, Seigneur, Mungu, si c'est par ça que tu as décidé de me reprendre, kama ulikubali ndakufa na volcan, basi que la gloire soit à toi. sife kurudilia, Parce que je sais que je serai avec toi. kwa maana mimi najua Cette nikikufa ndakuwa na wewe. assurance-là a fait à ce que toute la peur et toutes les inquiétudes qui pouvaient remonter dans son cœur puissent simplement être Na dissipées. ikafanya ile boga yote ilikuwa ndani ya mchungaji Hardy yote yeye. Si vous arrive de partir, Kama ungelikimbia, sachez que votre mort a du prix aux yeux de Dieu. jua kwamba kifo yako Nous avons Mungu vu anahesabu deux zaidi. choses jusque-là. Tumeongea vitu viwili mpaka sasa. Premièrement, nous avons vu que les tragédies ou les calamités sont normales. Tumeona kwamba hatari ni mambo ya kawaida.
Deuxièmement, nous avons vu que Dieu nous permet de poser des questions. Mungu anaruhusu tuweze kumswali. Mais la troisième et dernière chose que je crois être importante, Na jambo ya tatu ambao ni jambo ya mwisho ambao ni ya samani, c'est qu'un réajustement est requis. marekebisho yanahitajika. Et dans ce passage, Na katika shairi, après que Christ ait dit telle ou telle autre chose, baada ya Yesu kuzungumza hii jambo na ingine jambo, je remarque que 2 fois au verset 3 et au verset 5, naangalia kwa mstari wa 3 na mstari wa 5 mara pili, il dit mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous ces anasema damnants. msipotubu mtaweza kuangamia. Je crois que pendant le temps des crises ou les moments de tragédie et calamité, Naamini kwamba wakati mgumu Dieu est en train de chercher un certain réajustement peut-être dans nos pensées ou dans nos cœurs. Mungu anatarajia marekebisho kwetu, inawezekana katika mawazo yetu, Ces réajustements pourraient être la repentance. na hiyo marekebisho inawezekana iko ni kutubu. Mais comme je l'ai dit, il y a certains réajustements. Peut-être que tu étais impatient et Dieu attend de toi que tu aies un réajustement et que tu deviennes patient. Na inawezekana haukuwa mtu mwenye kuchunga, na Mungu anatarajia marekebisho kwako ili kwamba uweze kuwa mtu mwenye kuchunga. Alors si je devrais utiliser le langage de 2 Corinthiens 5:20, Basi ningelitumia msemo ya Korinto wa pili 5:20. Paul est en train de dire, Paulo anasema, je vous implore au nom du Christ, na wasii katika Kristo soyez réconciliés avec Dieu. muweze kutubu na muweze kuwa sawa pamoja na Est-ce Mungu, que vous expérimentez des moments difficiles? kwa sababu inawezekana mnapitia wakati mgumu. Quelle est la chose en vous qui doit mourir? Ni kitu gani ndani yako lazima kifariki? J'aime bien quelqu'un qui a dit que quand le feu de Dieu vous consume, Na furaha yako, na mtu alisema wakati moto ya Mungu inapokuteketeza, ce n'est pas que vous êtes brûlé, si kwamba utateketea, mais vous êtes refined. ni kusema Vous êtes raffiné. Mungu anaweza kupitisha, anaweza kutakasa. Donc, quand la flamme de Dieu s'allume, Wakati moto ya Mungu inaweza je vous encourage de ne pas fuir cette flamme, usikimbie hiyo moto, mais de courir à l'intérieur, lakini ingie ndani ya moto, afin que tout ce qui doit mourir en vous puisse mourir. ili kwamba yote inabidi ifariki Et que ifariki, vous puissiez être raffiné. ili kwamba Mungu aweze kufanya uwe mtu mpya. Et pendant ce temps, Na wakati kama na hii, Dieu essaye de chercher une réconciliation avec Mungu nous. anatarajia tuweze kujirekebisha. Et si vous pensez que le voisin méritait encore une plus grande punition que nous, Na mkizania ba voisin kule ndio volke itashuka, je vous implore au nom de Christ, katika jina la Yesu Kristo, soyez réconciliés avec vous-même d'abord. kwanza avant na ba voisin uanze kujisamehe wewe peke. Pendant que j'ai préparé ce message, Nilipokuwa nikitayarisha ujumbe pendant que hii, je suis en train de finir, niko ninamaliza, je sentais que Dieu était en train de me refaire passer la situation par laquelle nous étions en train de passer. kuwa nasikia kama vile Mungu alikuwa anatupitia katika wakati tulikuwa Et certains tunapitia, d'entre nous, na wengi katikati yetu ce n'est que parce que nous avons entendu la prophétie selon laquelle la ville devait être brûlée, tulisikia unabii ya kwamba mji itateketea, que nous nous sommes mis à prier pour la ville. na tukaanza ombea mji. La plupart d'entre nous, pendant la tragédie, Na wengi katikati yetu wakati ya shida, nous sommes devenus les genres de personnes qui se présentent à Dieu sincèrement, seulement pour avoir quelque chose de sa part. tunakuyaka mbele ya Mungu juu tuko natarajia tupate kitu kwake, Mais Dieu n'est pas un Dieu transactionnel. lakini Mungu si Mungu wa kumkula na kumkwepa, C'est un Dieu relationnel. ila ni Mungu kwanza anatarajiwa na uhusiano naye. Il ne veut pas simplement faire des choses pour toi. Mungu hatafanya tu vitu kwako, Il désire aussi être en relation avec toi. anatarajia kwanza awe na urafiki pamoja Ce nawe. matin même, avant que tu quittes ces lieux, Na asubuhi leo, kabla tujatoka mahali hapa, Dieu est en train de dire ma relation avec toi Mungu anasema urafiki wangu nawe ne devrait pas simplement être Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai haibidi commis. tuikuwe Mungu nisamehe zambi, Seigneur, fais ceci pour moi. haibidi tuikuwe Bwana fanya hivi, Seigneur, fais cela pour moi. Bwana nitendee tena, Mais il est en train simplement de te dire ila Mungu anasema que j'ai besoin d'avoir une relation avec toi. ana haja kwanza awe na urafiki nawe. As-tu juste commencé à prier à cause des situations difficiles, Basi Covid, volcan et umeishaanza toutes autres omba choses? juu ya mashida yote, makovide, mavolka, manini. Je vous encourage que ce ne soient pas les seules choses qui vous emmènent à prier. Nitawaambia kwamba isiku tu vitu vitoka tuma tunaomba. Dieu veut être en relation avec vous. Mungu anataka awe na uhusiano pamoja nasi. 2 Chroniques 7:14. Mambo Nyakati ya Pili sura yake ya 7 mstari wake wa 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Kama taifa langu ambao jina langu ni pamoja nao wakiita jina langu, s'humilie et prie wakishuka na kuomba et cherche ma face, na kutafuta uso wangu, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, na ukiachana na njia zao zibaya, je l'exaucerai de cieux, nitaweza kuwajibu toka je lui mbingu, pardonnerai son péché nitasamehe dhambi zao et je guérirai son pays. na nitaponya nchi yao. Dieu et la tragédie. Mungu pamoja na shida.
Nous avons dit premièrement Tumesema jambo ya kwanza, que les tragédies et les calamités sont normales. hatari ni mambo ya kawaida. Deuxièmement, Jambo ya pili, Dieu nous permet de poser des questions. Mungu anaruhusu tumswali. Mais j'aimerais vous préciser quelque chose ce matin. Ila natafuta kuweka mkazo juu ya kitu. Dieu ne répond pas à toutes nos questions. Mungu awezake jibu swali zetu Mais une zote, chose que j'aime avec lui, ila ile ambayo nataka pamoja c'est naye qu'il nous donne la force et le pouvoir de vivre avec des questions sans réponse. anatuwezaka tupatia nguvu ya kuishi na maswali pasipo jibu. Si vous n'avez pas certaines explications, Kama wakati ingine haujapata tafsiri fulani fulani, Dieu vous donne la force ce matin de vivre sans réponse. Mungu anakupatia nguvu ya Que vous kuishi soyez pasipo en relation majibu, avec lui. ili kwamba uweze kubaki katika uhusiano Et pamoja naye. troisièmement, Na jambo ya tatu, un réajustement marekebisho est requis. yanahitajika. Peut-être que tu as besoin de Jésus. Inawezekana unaja na ya Et que Yesu, ces moments sont venus te révéler combien tu as besoin de Jésus. na hii wakati ilikuja kufunulia unaja Yesu kwa ngazi gani. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui avait déjà occupé le trône de ton cœur. Inawezekana kuna jambo ambalo liko imeshatawala moyo wako, ile ambao mama Brigitte alisema siku ya Mungu iliyopita. Anasema ni kwa kurudia nyumbani, Ses enfants lui ont dit, maman, je veux voir le dessin animé. watu wake akamwambia mama, tunataka tuone Donc filamu. cette télé aussi existe dans cette maison. Akasema kumbi hii runige na kwa mwa hii nyumba Mais je l'avais déjà laissé. nilikuwa nishaiacha, Mais à ce moment-là, lakini kwa hiyo vous wakati voyez qu'il commence déjà à se passer un réajustement. tunaangalia tayari kuna vitu vinaanza kubadilika. Qu'est-ce que Dieu veut réajuster au fond? Mungu anatarajia kurekebisha kitu gani? J'ai invité notre papa pour nous conduire pendant ces instants. Que Nitaita Dieu vous mchungaji. bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Ces calamités, ces tragédies sont normales. Et remarquez, ça arrive à tout le monde, sans distinction. Et les chrétiens et les non-chrétiens, dans la même ville. Deuxièmement, Dieu nous permet de poser des questions. Et beaucoup ont dit, vous voyez, Goma, il y a tellement de choses à refaire, mais la réalité est qu'il y a des villes qui sont aussi pécheresses que Goma. La capitale, en commençant par Kinshasa, et d'autres villes. Certains vont se dire, mais pourquoi en ce moment où il y a l'état de siège? Et puis, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les quartiers des riches qui ont été décimés? Il y en a qui auraient été contents si c'était Imbi ou les volcans ou je ne sais pas où. Dieu est souverain. Mais la dernière chose, les réajustements sont requis. Vous voyez, lorsque l'orfèvre, c'est la personne qui travaille l'or, lorsqu'il travaille l'or, il ne peut pas travailler l'or dans un environnement sécurisé. Où est-ce qu'il travaille l'or? Dans le feu. C'est dans le feu qu'il doit mettre l'or pour raffiner cet or. Et il ne saura que l'or est raffiné que lorsqu'il va se voir à travers le reflet que l'or va donner. Lorsque l'image de Christ va commencer à être reflétée dans ta vie, c'est là que Dieu saura, j'ai atteint mon objectif dans sa vie. Maintenant, il comprend. Alors la question est de savoir, qu'est-ce que Dieu est en train de raffiner? Qu'est-ce que Dieu est en train de réajuster? Nous avons vu que, effectivement, la coulée de lave aurait pu passer par toutes nos maisons. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous dire, regardez les choses qui sont non essentielles dont vous n'avez pas besoin? Parce que je vous ai simplement donné un signe que j'aurais pu tout ravager. Je ne l'ai pas fait. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez vous débarrasser? Et quelqu'un m'a dit quand j'ai parlé de la fournaise ardente, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis alors de ceux qui ont péri? Je dis que Dieu n'est pas injuste. Ils nous ont précédés dans la gloire. J'étais à Bounia, j'étais coincé pendant que c'est arrivé et tous me disaient, mais pasteur, pourquoi tu veux aller dans la fournaise? J'avais laissé
ma femme, ma fille et toute ma famille ici, spirituelle. Je ne concevais pas comment moi je peux être sécurisé quelque part et vous, vous êtes en difficulté. Il fallait que je revienne. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que... Et s'il t'arrive quelque chose? Mais s'il m'arrive quelque chose, mon éternité est sécurisée depuis longtemps. Ça veut dire que je vais le rejoindre plus tôt que prévu. Mais maintenant, si Dieu t'a gardé en vie, la question est quel est le réajustement? Plus d'engagement? Plus de consécration? Plus de dévouement? Est-ce que c'est le moment d'abandonner certaines choses, de commencer certaines choses, d'embrasser d'autres choses? Parce que tout ce qui était important a pu disparaître. Et le plus grand bien que nous avons, c'est le 4e homme qui est avec nous dans la fournaise ardente, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un ici ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a compris que son réajustement, c'est Jésus, la relation et non pas la transaction, la relation avec Jésus. Et que tu voudrais, maintenant que Dieu t'a donné cette grâce, tu voudrais prendre la décision de le recevoir et de l'accepter, Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur. De sorte que si ton rendez-vous avec la transition arrive, tu saches où tu vas passer l'éternité. Lève ta main si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es là ce matin, lève ta main là où tu es. Tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est la chose la plus importante que tu as réalisée. Je ne vois aucune main. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin, je vois une main à ma gauche? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Protocole, si vous voyez et moi je ne vois pas, dites-le moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre, à part ce bien-aimé, qui aimerait ce matin sécuriser son éternité avec Christ? Alors maintenant, tu peux baisser ta main, mon frère. Je voudrais demander à ceux qui savent qu'il y a un réajustement. Il y a un réajustement. Ils savent que Dieu les a mis par l'épreuve du feu. Et ils savent qu'il y a des choses à abandonner. Si vous êtes là ce matin, levez également votre main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Baissez vos mains et il se peut que vous releviez encore la main. Mais y a-t-il des gens qui doivent commencer d'autres choses? J'ai parlé d'abandonner certaines choses, mais je parle maintenant de commencer certaines choses. Faut-il que tu sois plus consacré, plus dévoué, plus engagé, plus adonné à l'œuvre de Dieu? Si tu es là ce matin et que c'était ça le message que Dieu t'a donné, lève la main. Lève la main, nous allons prier avec toi et pour toi. Hallelujah. Praise the Lord. Baissez vos mains. Nous allons ensemble aider notre bien-aimé à nous rejoindre dans la famille de ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et répétons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce au péché. Je renonce au dictat de la chair. Je renonce aux œuvres du diable et aux œuvres du monde. Je veux te suivre. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi à abandonner ces choses qui m'éloignent de toi, les idoles de mon cœur, ce que je chéris au-delà de toi. Montre-moi ces choses dont je dois me débarrasser. C'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je veux ton repos. Ces choses qui m'éloignent de toi pèsent trop lourd. Doute, crainte, peur, péché, iniquité, transgression, mauvaise relation. Je veux tout déposer à tes pieds. Donne-moi ton joug, car il est doux et léger. Seigneur, remplis mon cœur de tes désirs. Donne-moi d'être plus consacré, plus engagé, plus dévoué, que je te donne le meilleur de moi-même, dans le nom de Jésus.
Père, tu as entendu la prière de mes bien-aimés et tu as entendu, Seigneur, la prière de notre bien-aimé qui a accepté aujourd'hui de recevoir Christ. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, il y a une célébration au ciel pour cette âme qui vient de se repentir et qui vient de rejoindre la famille céleste. Mais également, merci pour ces réajustements que tu nous as montrés ce matin. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler de ta part. Que rien ne soit plus jamais comme avant. Donne-nous un cœur de compassion, de consécration, de grâce et un cœur qui cherche ta révélation et de comprendre ta volonté. Seigneur, je te bénis pour toutes les nouveautés que tu as protégées et que tu as gardées. Et je te remercie de faire d'eux des ambassadeurs que tu vas utiliser dans des temps aussi difficiles que ceux-ci pour faire éclater ta gloire dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remettons cette semaine d'action de grâce pendant la prière. Nous te demandons de donner force, courage, engagement à chacun d'entre nous afin que nous nous retrouvions tous ensemble à 6 heures pour chercher ta face, mais aussi t'offrir notre reconnaissance. Je prie encore que tu confirmes ce cœur de générosité pour chaque nouveauté. Nous prions ainsi en te demandant de nous raccompagner dans nos demeures sains et saufs. Épargne-nous de tous les fléaux qui sont en train de sévir et nous saurons te rendre à toi l'honneur et la louange qui te revient de droit. Bénis le restant de cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Si c'était pour moi, j'accepte, mais si c'est pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Je crois que Dieu mérite mieux que ça. Je crois. Je crois que Dieu mérite mieux que ça. C'est Dieu, c'est pas moi. Dieu. Alléluia. 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 Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.